Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Élysée Conseil est un think tank que j'ai créé en 2024, partant d'un constat d'une déconnexion des programmes politiques avec la réalité des Français. Ça n'a pas loupé, on l'a vu à la dissolution en 2024, tous les partis politiques confondus n'avaient aucun programme, tout le monde courait dans tous les sens puisqu'on les avait pris de court. Un programme législatif ne devait être préparé que pour 2027 et là, à la dissolution, il fallait être prêt avant. Il fut un temps, que les jeunes n'ont pas connu forcément, où les partis politiques intégraient des entités de réflexion, où on réfléchissait sur la nature de la société, sur un projet de société. Ce projet de société, il m'a fait défaut. J'ai une cinquantaine d'années, je suis né la dernière année où le budget en France a été à l'équilibre, et depuis, on va dire, le premier duel Chirac-Le Pen, je n'ai pas trouvé d'élan dans les élections présidentielles pour voter pour un candidat, pour adhérer à un projet. On a toujours voté par défaut au deuxième tour contre un projet auquel on n'adhérait pas. Et pour moi, la présidentielle qui arrive en 2027, c'est la rencontre entre le peuple et un projet. Pas forcément un homme particulier ou une femme, mais un projet de société et il faut qu'on puisse débattre. La démocratie, c'est le débat. Je ne sais pas vous, mais il me semble que nous n'avons pas eu de débat profond depuis longtemps. Quand l'on voit la qualité, alors je mets ça entre guillemets, des débats à l'Assemblée nationale, c'est dramatique. Donc chez Élysée Conseil, on a pris le taureau par les cornes et on s'est dit, on va travailler sur tous les problèmes économiques, sociaux et environnementaux de la France. Pour cela, on a d'abord l'idée de re-think tank. On ne va pas réinventer la poudre. Je pense qu'il y a beaucoup de think tanks en France qui réfléchissent déjà à la société, à son avenir. Et donc, on agrège des informations qui sont souvent par silo. On a des think tanks spécialisés sur l'économie, spécialisés sur le social, spécialisés sur l'agriculture, spécialisés sur l'énergie. Mais on n'a aucune cohérence, aucune articulation, aucune colonne vertébrale sur ces idées, ces projets de société. Pour approfondir mon travail, j'ai décidé de faire quelque chose qui me plaisait beaucoup, de monter sur Paris, puisque j'habite à Nice, et d'aller interviewer des experts. Donc sur la chaîne, vous retrouverez une partie d'interviews d'experts que vous retrouverez le professeur Fontecave du Collège de France et président du groupe Énergie à l'Académie des sciences. Vous allez retrouver, je vous laisse aller voir la liste, je ne vais pas tous les citer, mais ce sont des discussions en profondeur de qualité, tout simplement pour bien appréhender des sujets qui peuvent être complexes aujourd'hui. Dans la société où nous vivons, nous allons vite, nous n'avons pas le temps d'approfondir les sujets. Et donc, on s'en charge chez Élysée Conseil et on essaie de vous rendre l'information synthétique sous la forme soit d'articles sur notre blog, sur les réseaux sociaux. Je vous invite à nous suivre sur Facebook, sur LinkedIn, sur X, sur Instagram. Enfin, vous allez voir, nous avons la liste de quasiment tous les médias aujourd'hui pour communiquer avec vous. Et des rapports un petit peu plus structurants, comme par exemple sur l'immobilier, sur l'énergie, sur les retraites, qui peuvent aider les partis politiques à se construire un programme présidentiel qui ne soit pas ni dogmatique, ni hors sol. En tout cas, c'est ce que l'on essaye de faire. De là, nous avons écrit un livre que vous retrouvez à nouveau dans l'URL que je vais vous mettre dans la commentaire ou à côté de la vidéo, disponible en librairie, qui s'appelle « Une certaine idée de la France 2050 », qui est un premier tome d'une série que nous allons écrire. Et ce premier tome, je vais vous spoiler le sommaire, va d'abord faire une analyse de la société de consommation et du désir et du sens de la vie à proprement dit, aussi bien spirituel que matériel. Ensuite, on a une partie quand même qui est une bonne critique de nos élites, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Depuis 50 ans, je n'ai pas l'impression que l'on ait eu des politiques qui comprennent l'avenir et qui préparent la France au futur. La preuve aujourd'hui où nous en sommes, hein, plus de 3 500 milliards de dettes, des intérêts de la dette qui écrasent quasiment tous les budgets de l'éducation, de l'armée et qui nous privent de marge de manœuvre. Hein. Quand vous dépensez 74 milliards d'euros pour juste rembourser les intérêts de la dette, vous comprenez bien que c'est 74 milliards d'euros qui en 2026, nous n'allons pas mettre dans l'éducation, dans la transition énergétique, dans l'agriculture et pourtant nous avons tellement besoin. Donc voilà, ça c'est un petit peu le gâchis de ces années-là où
On ne va pas y revenir, mais les Français le savent. On a eu une genre de la dépense facile, tout simplement pour acheter les élections, hein, puisque les hommes politiques professionnels, leur travail c'est d'être élus et pas forcément de redresser la France. Enfin, il fut un temps où c'était comme ça, mais ça fait un moment que ça ne l'est plus. Donc vous allez retrouver les interviews, les vidéos, les articles, le livre. Et dernièrement, puisque chez Élysée Conseil, nous avons aussi un mantra qui est la démocratie autrement, nous avons fait tant d'années d'idées qui partent du haut, hein, donc de nos élites à nouveau entre guillemets, vu le niveau aujourd'hui à l'Assemblée nationale et dans la politique en général, vers le peuple en disant nous savons tout, nous avons la science infuse, on sait ce qui est bon pour vous et puis on va l'appliquer. On le voit, on sait tellement ce qui est bon pour nous qu'aujourd'hui, tous les domaines s'écroulent. Hein. Je ne vais pas vous faire la liste, elle est longue. Et donc, nous avons une approche différente. Pour cela, nous avons créé 2 applications. J'y reviendrai dans des vidéos spécifiques. Une application qui s'appelle macommune.app, qui va permettre aux petites communes moyennes, on va dire jusqu'à 3500 habitants, l'application est ouverte à tout le monde, mais on s'est aperçu que dans ces petites communes, il y avait un manque de moyens. Hein. Une grande partie de ces communes n'ont même pas un équivalent temps plein en employés municipaux, et c'est souvent les maires et les conseillers municipaux qui sont bénévoles, et on les remercie aujourd'hui de faire tourner une partie de la démocratie en France, qui s'attachent à faire tourner la commune. Et donc là, on a voulu proposer, on a développé sur nos deniers une application, macommune.app, qui va permettre au maire, au conseil municipal d'échanger avec les citoyens et de faire remonter des informations en mode démocratie directe, et puis des services que l'on retrouve dans les grandes communes comme le Allo Mairie qui permet de s'occuper des encombrants, de signaler des problématiques sur la voirie, de rentrer en contact avec différents services de la mairie ou des différents élus en fonction de la taille de la commune. Ça, c'est une première application. Deuxième application qui arrive, ça s'appelle Citoyen Direct. C'est une application qui va vous permettre de faire, alors du référendum, c'est un peu un mot galvanisé, trop utilisé aujourd'hui, mais en tout cas de faire de la consultation citoyenne, de poser des questions, de réagir et de valider les idées que nous, chez Élysée Conseil, nous plaçons dans nos rapports thématiques, mais en même temps transversaux, pour faire une sorte de classement des idées. Est-ce que vous serez d'accord pour telle ou telle mesure que pourrait être prise à partir de 2027 ou avant, hein, parce que le budget 2027 arrive fin 2026, et nous serons très actifs à ce moment-là. Voilà un petit peu pour vous présenter Élysée Conseil. J'espère que cette vidéo vous a donné envie d'aller voir le reste des vidéos, le reste des réactions à chaud, de lire nos rapports et de participer à la création d'un projet de société commun, ensemble, pour que la France puisse réussir à rentrer dans le siècle qui a déjà commencé depuis à peu près un quart de siècle, mais qui s'annonce quand même assez palpitant, car nous vivons une époque vraiment formidable de disruption massive. Voilà, je vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à nous soutenir. Nous avons besoin de vous et à bientôt.